Je vais partir ça. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. On est content de voir que les personnes sont à l'heure. Et sans plus tarder, eh bien, laissez-moi, je vais afficher sur l'écran, OK, les personnes qui vont être, qui vont faire partie du panéliste. Alors, il y a monsieur, comme on le reconnaît d'habitude, monsieur Daniel Dalpé, il y a moi, et il y a un invité aujourd'hui que nous allons vous présenter, et je vais l'ajouter dans notre écran, monsieur Ronald Denis. Alors, sans plus tarder, OK, laissez-moi vous montrer, ce sont des administrateurs dans la communauté des Alpes. Pas moi. Moi, je suis que le présentateur. Alors, ce matin, je vais vous présenter Monsieur, il y a Ronald Denis qui va être là, qui va venir nous parler, et notre administrateur que l'on est habitué de voir, Monsieur Daniel Dalpé. Alors, bon matin, et à vous la parole, Daniel. Bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. C'est en ce samedi matin. Je suis un peu fébrile ce matin. J'aurais espéré qu'on démarre ce samedi matin à midi. C'était l'annonce que je voulais vous faire, mais pour des raisons de la matrice de 2 par 20, quand on a mis la troisième personne, on a fait un test avec la troisième personne avec Mario Desiel. Il y avait un petit bug. Donc, ça va être comme prévu dans la roadmap, par exemple. On avait dit que c'était le 9 décembre. Le 9 décembre, ça tombe lundi. Lundi, c'est sûr et certain qu'on va envoyer les liens aux gens. Fait que ça, c'est la première bonne nouvelle. On respecte exactement notre roadmap. J'aurais aimé devancer pour vous faire plaisir. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait cette semaine. Puis en même temps, on va vous expliquer, Ronald Denis va vous expliquer ce qui a été fait pour le dropshipping. Fait que j'espère que vous êtes contents que ça part lundi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou ceux qui ont pris des notes, là, on avait dit vraiment que c'était pour être le 9 décembre. J'ai tout fait pour que ça soit le 7 décembre. D'ailleurs, cette semaine, ce que j'ai accompli, c'est l'adresse de la compagnie qu'on a démarrée, que ça a été accompli. L'entente des administrateurs, je l'ai accompli. L'entente avec les masters distributeurs, ça a été accompli. Les aspects légaux de la politique et procédure, ça aussi, ça a été accompli. Il reste encore des politiques de confidentialité à compléter. La lettre du plan de rémunération que faut que je complète avec l'avocat qui est jusqu'au 15 décembre. L'ouverture du compte bancaire, c'est déjà fait. C'est terminé. Le site web, vitrine grand public, l'entente avec l'informaticien puis construction du site web, c'est accompli. On a signé une entente avec Jocelyn Cloutier. D'ailleurs, on est beaucoup avancé là-dessus, puis je vais réserver ce moment-là à Ronald Denis. Puis après ça, l'entente avec le programmeur, bien ça, c'est déjà fait depuis un bout. L'algorithme pour la matrice principale, puis l'algorithme pour la matrice magasin, c'est en cours. Ça devrait être terminé le plus rapidement possible. Selon les dates que j'ai, je vous les dirai pas, mais j'espère que je vais vous offrir un- une date plus avancée. Ici, dans le roadmap, on a le 1er janvier pour les deux. Selon ce que j'entends, parce qu'on a engagé quelqu'un à l'externe pour qu'il puisse programmer la boutique en ligne, ben on va économiser du temps avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Le plan de rémunération, matrice principale et matrice magasin, on devrait avoir ça d'ici. J'ai une rencontre avec notre programmeur. Écoutez, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour que à Noël, vous ayez votre première paye. Je mets mon 100%, croyez-moi, là-dessus. Mon QYB il a été accepté par Prémisoft, puis ça a été fait cette semaine. Les paiements crypto fiat aussi ont été acceptés. Le groupe Telegram, ben là, je m'en occupe un petit peu moins ces temps-ci. Il y a 24 heures d'une journée, fait que là, je suis moins dessus. C'est plus Donald Bass qui s'en occupe avec Mario Desiel. Merci beaucoup de faire votre kilomètre de plus pour moi. Ensuite, rendre disponibles les liens d'adhésion. Comme on avait dit le 9 décembre, ben, on va respecter notre parole. On va le faire le 9 décembre.
Même j'aurais aimé mieux que ça aurait été le 7 décembre. Par contre, ce qui va arriver, c'est que le 7 décembre, comment est-ce qu'on va le faire? C'est qu'on va le faire par étapes afin de bien tester le système. Euh, et la compagnie Premissoft m'a demandé ceci et le programmeur m'a demandé de son côté, Dan, il faudrait tester le système parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rentrer. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner, les gens vont envoyer leur lien aux gens, puis quand ils vont s'inscrire, quand ils vont avoir payé le 45 à ce moment-là, les autres vont recevoir leur lien. Ça va ralentir le système. Ça va ralentir le système pour qu'on puisse bien savoir s'il y a des choses qui fonctionnent si ça fonctionne à 100%, pas de problème. Mais si ça fonctionne, s'il y a des petites choses à corriger, bien, au moins, on va le savoir rapidement, puis on n'aura pas à fermer le système pendant un certain temps, là. Puis ça, c'est hors de mon contrôle. Ça, c'est pas dans mes dons que le Seigneur m'a donné. Moi, c'est plus structuré puis organisé. Puis j'ai des administrateurs formidables avec moi. Et ils me challenge vraiment beaucoup, je peux vous le dire. Ça, c'est, je dirais, mais des fois, c'est pas facile de partir un réseau. Ça demande beaucoup de résilience, beaucoup d'humilité. Mais je sais que j'ai les bons gars avec moi parce qu'ils me poussent au-delà de mes capacités intellectuelles, même ma foi, des fois, ils me poussent au-delà de ça. Puis c'est pour ça, j'imagine qu'on travaille ensemble. En ce qui me concerne pour mes informations, je pense que j'ai donné présentement, ça devrait être correct. Il y a aussi une mise en place d'une crypto. Ben, dans le fond, je veux pas dire que c'est une crypto parce qu'une crypto, ça peut créer des problèmes avec l'AMF. Nous, ça va être un jeton. Un jeton qui va être mis en place. Donc, il ne sera pas sur le coin de market cap. Puis ce qu'on va faire, c'est que je vais vous l'expliquer à ce moment-là. Il va être mis en place aussi. On est en train de faire affaire avec une personne qui est un docteur en programmation qui nous a apporté des bonnes idées. Donc, ça va être un autre sujet un petit peu plus tard. Mais il est aussi, c'est pour le 1er février, celui-là. On a déjà commencé à faire les démarches pour ça. Fait que pour moi, je vais laisser la parole à Ronald Denis afin qu'il vous explique où est-ce qu'il est rendu dans le dropshipping, puis qu'est-ce qui a été fait cette semaine en fonction de faire avancer le dropshipping. Je te laisse la parole, Ronald. Merci Daniel. Bonjour tout le monde. Content de vous voir en très grand nombre, en espérant évidemment que la famille va s'agrandir au fil du temps. Écoutez, au niveau du magasin, je suis venu faire une petite présentation. Je pense que la semaine dernière, on était dans le choix des fournisseurs pour aussi être capable de choisir les produits. Alors, je vais vous dire ce qui s'est fait. Je vais vous donner un petit peu un compte-rendu là, de l'évolution de ce volet-là. La première des choses, c'est que les serveurs informatiques ont été augmentés au niveau de la capacité. On veut s'assurer que les serveurs informatiques soient assez puissants pour que quand il y a des transactions dans le magasin, s'il y a beaucoup de monde qui rentre en même temps, que ça plante pas, là, que ça puisse être capable de continuer, donc être assez robuste au niveau informatique pour supporter le volume des transactions qu'on va avoir à l'intérieur du magasin. Notre programmeur, Tony, pour ne pas le nommer, a installé ce qu'on appelle le WooCommerce. Ah, c'est vraiment là, le logiciel de gestion de magasin qu'on a retenu. Il y avait Shopify, il y avait des plus, il y avait des moins, il y avait WooCommerce, puis il y en avait d'autres plateformes, mais celle qui a été identifiée comme la meilleure pour notre situation, pour notre communauté, c'est WooCommerce qui se développe sur la plupart des plateformes informatiques à travers le monde. Donc, très connu, très performant. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on peut ajouter des fonctionnalités additionnelles gratuites. Tandis que Shopify, à toutes les fois qu'on ajoute des fonctionnalités, on paye, puis on repaye, puis on repaye. Fait qu'on n'arrête pas de payer. Tandis que ça, c'est commerce. Et ça peut s'installer sur la plateforme WordPress, qui est très connue à travers le monde. Alors, où ça en est rendu, c'est que le logiciel y est installé. On a choisi aussi le nom de domaine qui est retenu pour le magasin. Donc, il va y avoir un nom de domaine pour la plateforme qu'on a présentement, ce qu'on appelle la matrice principale, avec toutes les fonctionnalités, les avantages membres. Mais il va y avoir un autre nom de domaine pour la boutique en ligne. C'est ce qui est tout à fait normal. On sépare le magasin de l'espace membre, si on veut. Alors, ce qui est en train de se faire présentement, c'est le paramétrage et l'installation du thème. Le thème, c'est ce qu'on appelle le contenant. Alors, c'est l'interface graphique, si on peut, si on veut, mais c'est pas les produits en tant que tels. Fait que ça, c'est installé, ça a été convenu. Paramétrage est en train de se faire. C'est quand même
pas mal de temps pour faire du paramétrage, pour l'avoir vécu moi-même, mais sont en train de travailler là-dessus. On a réussi à avoir, puis Daniel le mentionnait tantôt, une entente avec Jocelyn, écoutez, c'est quelqu'un, moi je l'appelle le spécialiste en boutique en ligne, parce qu'en fait, je pense que ça fait 7 ans qu'il en fait des boutiques en ligne. Il y a énormément d'expérience là-dedans. Je pense qu'on a choisi la bonne personne avec les bonnes valeurs. Fait que ça va être un gros plus pour la communauté. Et c'est lui qui va avoir le mandat, une fois que la boutique est installée, c'est lui qui va avoir le mandat d'installer les produits sur la boutique à partir des choix qu'on va avoir fait. Il y a Mario qui est un autre administrateur et moi. On va regarder les catégories de produits, on va regarder les choix et c'est Jocelyn qui va avoir le mandat d'installer ces produits-là. Bon, maintenant, on va se baser sur quoi pour le choix des produits? Bien, il y a toujours des critères importants. Le ratio qualité-prix, ça nous tient à cœur parce qu'on va avoir des produits de qualité, mais à moindre coût. Ensuite, on regarde les autres paramètres, comme par exemple les délais de livraison. Bien, c'est sûr que si ça prend un mois à livrer un produit, on n'est pas gagnant avec ça. Fait qu'on essaie d'avoir des délais qui sont quand même courts. Et dans le même ordre d'idée, bien évidemment, si on a un entrepôt de la compagnie du fournisseur de produits au Canada, un entrepôt aux États-Unis. Quand je dis un, ça peut être un ou plus, puis éventuellement un entrepôt en Europe, en Asie, puis dans d'autres pays. Bien, ça aussi, c'est un atout de faire affaire avec des entreprises comme celle-là. Parce qu'en dropshipping, ben, la logistique est gérée par l'entreprise qu'on retient en termes de fournisseur de produits. Donc, on va s'assurer que la logistique est faite de A à Z. Ça veut dire à partir du moment où un membre de la communauté commande un produit jusqu'à la livraison du produit. Et ça va au-delà de ça parce qu'il peut y avoir des garanties. Si jamais le produit arrive et qu'il est brisé ou quoi que ce soit, ben, il y a des ententes qu'on signe avec l'entreprise, le fournisseur, pour s'assurer que il y a des garanties qui sont respectées auprès des clients. Ensuite, bon, c'est sûr qu'on va évaluer pour le choix des produits les produits qui sont tendance. Alors, si moi j'aime un produit, ben, ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie éventuellement, on va s'assurer que les produits qu'on va mettre sur la boutique, c'est des produits qui sont en demande, c'est des produits qui sont populaires, c'est des produits intéressants que les personnes aiment. Mais en même temps, il faut s'assurer aussi qu'on a des produits, ce qu'on appelle récurrents. Un produit récurrent, c'est un produit qu'on a besoin dans notre quotidien, qu'on consomme régulièrement, savon, shampoing, ou ça peut être au niveau de la nutrition. C'est des produits qu'on aurait achetés de toute manière. Fait que pourquoi les acheter chez les grandes bannières plutôt que d'encourager, si on veut, la boutique en ligne des Alpes? À ce moment-là, ben, on encourage la communauté. Puis vous savez qu'il y a un plan de rémunération qui est rattaché à la boutique en ligne. Fait que ça nous revient, ça donne de l'eau au moulin. Puis à ce moment-là, ben, ça fait une économie circulaire qui profite à tous les membres de la communauté. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi cette façon-là d'être capable d'avoir des produits que les gens consomment déjà. Donc, il n'y a pas de dépenses additionnelles parce que de toute manière, ces produits-là auraient été achetés dans d'autres bannières, dans d'autres magasins. Donc, il va en avoir des produits comme ça, mais il va y avoir aussi des produits tendance va peut-être acheter une fois, mais que peut-être à un moment donné, on va faire un petit cadeau, ou peut-être que les gens ont des animaux. Ça prend des choses pour les animaux ou des jeunes enfants, peu importe, mais on va essayer de choisir des bons produits avec tous les paramètres qu'on s'est donnés pour avoir le meilleur choix possible pour que la communauté puisse en bénéficier. Alors, c'est à peu près tout. Ça continue. On travaille fort, on travaille, on essaie d'aller vite, mais on ne peut pas non plus tourner les coins ronds. On veut vous donner de la qualité. Puis c'est ce qu'on travaille à faire au niveau des administrateurs. Beaucoup de travail, puis je vous dirais, là, je vais terminer là-dessus, puis Daniel l'a mentionné tantôt, quand j'ai décidé de prendre part à l'aventure des Alpes en tant qu'administrateur, je ne savais pas qu'il y avait tant d'ouvrages que ça. Ça a l'air simple, hein, partir un réseau au départ. Ça a l'air facile, hein. On dit, bon, regarde, on va mettre ça, puis après un mois, ça va partir. C'est pas le cas. On s'est heurté à différentes problématiques. On est en mode solution. On en règle un ou il en pop un autre. Il faut trouver une autre solution. Mais ce qui est fantastique là-dedans, c'est qu'on a une excellente équipe d'administrateurs. On a des gens qui nous appuient à gauche et à droite pour nous aider à livrer la marchandise, que ce soit Mario, que ce soit Tony pour la programmation, que ce soit Jocelyn pour la boutique. On est très bien encadré et je pense que ça va connaître, des Alpes va connaître un succès inespéré et c'est ce qu'on souhaite pour toute la communauté. Donc voilà, puis merci encore Daniel de m'avoir donné la parole.
Ben, c'est tout à fait super bien. Merci de ton professionnalisme. Merci. Vous voyez, j'aurais jamais été hâte d'expliquer ça comme Ronald le fait. Donc, vous allez connaître, dans le fond, des administrateurs comme ça en fonction des travaux qu'ils font. Il y en a qui sont plus réservés, peut-être qu'ils prendront jamais la parole, mais ceux qui ont une certaine aisance à parler en public, comme Ronald, il va prendre la parole en fonction des dons qu'il habite. Puis je trouve qu'il est vraiment professionnel dans sa façon de faire. Puis je vais vous donner un petit hint sur Ronald, qui n'aime pas en tout qu'on parle de lui, mais je vais le dire. Ronald Denis il est ceinture noire, huitième Dan. Huitième Dan. On peut dire qu'au niveau mondial, il n'y en a pas beaucoup qui sont huitième Dan, là. Puis lui, il est huitième Dan. Ça vous donne une idée du gars, comment ce qu'il est dans sa vie. Ça veut dire que ça fait combien d'années que tu fais du karaté de façon consécutive, Ronald? J'ai commencé à 11 ans, là, je vais trahir mon âge. Ça fait 55 ans que je fais du karaté sans arrêt, à part les périodes de blessure, là, où je pouvais pas m'entraîner, mais ça fait 55 ans. Commencé en 1969, il y en a qui n'étaient pas au monde dans ce temps-là. Moi-même, j'étais pour mon. Moi, je l'étais. Ah bon, ben, c'est pas pire. T'es à peu près dans mon âge, Mario. Ouais, ouais, c'est phénoménal. Ben, je voulais juste vous dire ça, c'était un petit N. Maintenant, ben, merci pour votre temps. Mais Mario me pose la question parce qu'il est au courant qu'il va y avoir des petits changements dans le plan de compensation. Euh, je suis pas tout à fait à l'aise d'avancer dans ce chemin-là parce que j'ai pas encore été accepté au complet par l'administration. D'ailleurs, on a un dernier appel là-dessus, un dernier, comment je pourrais dire ça, un dernier Zoom demain à faire justement moi, Ronald Denis et Claude Reich. Donc, j'irai pas plus loin que ça là-dedans. Puis j'ai aussi demain un rendez-vous pour un ami personnel qui veut me parler des règles de qu'est-ce qu'il a pas, il a passé aussi par l'AMF et qui va me donner des in parce qu'il regardait nos présentations. Puis parfois, dans nos paroles, sans nous en rendre compte, on incite les gens à faire des achats alors on n'a pas le droit de faire ça. Fait qu'on pourrait être on pourrait être rencontré par l'AMF ces situations-là. Fait qu'il va falloir faire attention aux mots qu'on va choisir. Puis il faut jamais citer les gens. Ce qu'il faut faire, c'est dire aux gens, c'est une possibilité, mais va vraiment falloir faire attention à ce qu'on dit dans nos vidéos. Parce qu'il va en tenir, ce qu'on va tenir rigueur de tout ça, c'est suite à à la personne avec qui je vais parler demain, il a pris les meilleurs avocats au Canada. Euh, je vais prendre en note les choses, puis on va changer ça va être la même présentation, là, mais on va juste changer nos paroles afin d'être complètement professionnel puis respectueux des lois au Canada puis de l'AMF. Fait que ça nous met une petite pression supplémentaire. Il faut être vraiment professionnel dans notre approche là-dessus. Dans le fond, l'OMF, eux autres, la fonction dont ils fonctionnent, moi, je les avais appelés à plusieurs reprises, puis à la fin, ils étaient un petit peu tannés de ma ténacité. Ils m'ont répondu, nous, on n'est pas là pour vous aider, on est là pour mettre des lois. Puis si vous contraignez à des lois, nous, on est là pour intervenir. Un jour, OK, je dis, où est-ce qu'elle est la bienveillance là-dedans? Et la bienveillance, ça n'existe pas ici, là. Je dis, OK, c'est beau. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait être responsable de tout ce qui sort de notre bouche. Puis, comme on ne connaît pas toutes les lois, on marche un peu sur des coquilles, sur des œufs. Même si on est bien intentionné, même si on a une rigueur de travail qui est exceptionnelle, faut faut connaître ce qu'on dit puis pourquoi qu'on le dit, même si on n'a pas été enseigné dessus. Fait que je ne sais pas si vous comprenez, là. Faut connaître ce qu'on dit, même si on connaît pas toutes les lois, parce que les lois, c'est gros, c'est une brique grosse de même. Impossible qu'un être humain connaisse tout ça. Fait que je sais qu'il faut parler de possibilités. Maintenant, je vais avoir un Zoom avec une personne qui a suivi les deux meilleurs avocats ici au Canada. Il m'a nommé ses noms, puis il m'a dit de pas les dire. Fait que je vais avoir un Zoom avec lui, puis ça va être important que tous ceux qui vont vouloir faire des présentations à l'avenir soient accrédités par nous, parce que la première présentation que je vais faire à partir de la prochaine, c'est moi qui vais la faire, puis je vais dire possibilité, puis je vais utiliser des mots, puis tous ceux qui vont vouloir faire des présentations, il va falloir qu'ils soient accrédités
pour cette raison-là. Pas parce que je veux être sévère ou que je veux... mais ça va prendre un cadre, puis ça va prendre une organisation, puis une discipline là-dessus afin qu'on puisse avoir une pérennité dans la compagnie. Je me rends compte de des choses que je ne savais pas là-dessus. Fait que là, c'est comme, oh, attendez un peu, là, il y a des étapes là-dedans, là. Puis on a beau se penser des professionnels de réseau, puis on fait des plans de compensation, on fait ci, on fait ça, mais il y a des choses à l'extérieur qu'on connaît pas, qui nous frappent présentement. Puis dès qu'on va faire, dès que les 10 000 personnes qui vont rentrer, qui sont en attente, la red flag va s'ouvrir ici. Il y a un red flag qui va s'ouvrir, qui va dire, wow, attends un peu, là, il y a de quoi qui se passe dans cette compagnie-là, puis ils vont venir vérifier si ce qu'on dit est 100% professionnel. Fait que je fais une mise en garde à toute la communauté, puis à tous ceux qui vont vouloir faire des présentations, là. C'est une mise en garde, puis je vais être sévère dans cette mise en garde-là. Faites attention à ce qui va sortir de votre bouche. Incitez jamais personne à faire un achat parce qu'on n'est pas des agents de l'OMF. On est des gens qui expliquent, on le fait au début, puis ça, c'est très bien ce qu'on a mis en place pour à titre L'avertissement. informatif. Mais maintenant, durant toutes nos présentations, il va falloir qu'on suive une rigueur. Je suis prêt à prendre des questions si vous en avez. Parfait. Alors, Daniel, la façon, juste pour avoir une bonne ordre, là, puis de savoir comme il faut, là, euh, la façon, c'est la même chose que d'habitude. OK? Évidemment, on vous demande des questions qui ont rapport sur ce qui a été dit ou s'il y avait des questions. Levez la main. OK? Vous savez comment ça fonctionne. Il y a quand même 131 personnes qui sont présentes. OK? Alors, on va tout simplement enlever là, les petites pins là, pour avoir les choses. Mais non, vous pouvez lever la main et on le voit, ça apparaît tout de suite en haut. OK? Il y a des questions. Alors, Daniel est prêt à prendre des questions. Levez la main. OK? Et, moi, je vais y aller selon l'ordre. Et puis, on va essayer de garder ça, OK, à une question. Puis, tu sais, pour laisser la chance à plusieurs personnes de poser leurs questions. OK? Alors, on va débuter. Quand vous êtes prêts, vous avez une question, vous le savez, vous allez en bas à réaction et il y a une place que c'est marqué lever la main ou raise hand. Vous avez juste à cliquer là-dessus, OK? Et puis, on va vous donner la parole. Alors, il y a justement ici. Attendez une minute, là, je vais mettre ça à la bonne place pour que je puisse voir. Et voilà, là, Je vais je envoyer vois une les première mains. question, OK? Mario. Je vais envoyer une première question tout de suite à Ronald Denis. Oui. Et lui, ici, n'oubliez pas l'Afrique, s'il vous plaît. Dans le fond, au niveau du dropshipping, Ronald, euh, toi, Mario Richer, puis Justin Cloutier, vous voyez ça comment? Ben, pour l'Afrique, il y a des fournisseurs de dropshipping qui sont installés en Europe. Ils ont des entrepôts en Europe. Ils n'ont pas des entrepôts dans tous les pays d'Europe, mais dans certains pays d'Europe. Puis de là, ils peuvent livrer en Afrique. Donc, c'est possible de le faire, mais je l'ai pris en note, puis on va s'informer pour être sûr que notre fournisseur qu'on a identifié puisse être capable de livrer dans les pays d'Afrique. Bon, d'abord, prochaine question. Est-ce que dans ce cas-là, ça va être possible d'avoir deux compagnies de dropshipping si jamais eux ne fournissent pas? Ben, c'est ce qu'on avait envisagé. On n'est pas obligé de s'en tenir à une compagnie. Ça a tous les critères, mais elle n'est pas en Afrique. Bien évidemment, il y a un manque là, au niveau de la communauté parce que je pense qu'on va avoir quand même beaucoup de personnes qui vont provenir de l'Afrique, beaucoup de membres. Bien, on a à cœur, évidemment, qu'ils puissent profiter autant que les autres personnes de la communauté dans un souci d'équité. Fait que oui, on pourrait aller chercher un fournisseur effectivement pour desservir les pays d'Afrique. Tout à fait. OK, merci beaucoup. Il y a une Alors, personne, il y a une personne ici qui demande c'est quoi du dropshipping. Tu pourrais peut-être l'expliquer, Ronald, tant qu'à faire, là. Après ça, Oui, ben en fait, c'est quand même une tendance depuis plus qu'une dizaine d'années, certains, de plus en plus populaire. Donc, nous, on est un détaillant avec une boutique en ligne où on a une vitrine sur laquelle il y a des produits d'annoncés. À partir du moment où on a un membre de la communauté qui fait un achat,
ben, automatiquement, c'est relié au fournisseur de produits. Donc, la compagnie de dropshipping. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent la commande, puis ils s'occupent de toute la logistique de A à Z. Autrement dit, réception de la commande, préparation de la commande, envoi de la commande. Le client la reçoit, puis nous autres des Alpes, même si c'est notre boutique à nous, bon, on ne s'est pas occupé de la logistique. C'est la compagnie qui s'en est occupée. Alors, c'est ce qu'on appelle un drop shipping. Donc, eux autres s'occupent de tout au complet, fournissent le produit, puis nous autres, ben, on paye le produit au prix de gros. Et c'est pour ça qu'on est capable de dégager une marge de profit parce qu'on peut le revendre un petit peu plus cher. Puis de toute manière, l'argent généré, ben, c'est remis à la communauté dans un système de rémunération pour le magasin. Fait qu'essentiellement, c'est ça du dropshipping. Puis juste pour terminer là-dessus, il y a aussi la notion de white label, donc une étiquette blanche. Là, c'est le terme qui est utilisé dans le jargon du dropshipping. Un white label, c'est qu'on pourrait, des Alpes, avoir des produits avec notre logo, notre marque de commerce dessus, comme si c'est nous autres qui l'avaient produit, mais en réalité, c'est la compagnie de dropshipping qui a le produit, mais ils mettent notre marque dessus. Évidemment, on ne peut pas le faire pour tous les produits, mais il y a certains produits qu'on pourra avoir notre marque de commerce dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle du white label. Ça veut dire que le client le reçoit, puis le client, lui, ben, c'est comme si c'est des Alpes qui l'avaient envoyé puis qui s'est occupé de la logistique, mais en réalité, c'est le magasin de la plateforme de dropshipping qui s'en est occupé. Donc, essentiellement, c'est ça. Je n'en rentrerai pas dans les détails, mais c'est le principe de base. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Alors, on va te garder quand même face à la caméra, Ronald, parce que s'il y en a qui ont des questions pour toi, eh bien, j'aurai pas besoin de te chercher, on va te garder en place. Alors, il y a trois personnes pour le moment qui ont la main levée. La première personne, c'est Jocelyn. Jocelyn, elle, je pense que tu peux ouvrir ton micro euh, et puis poser ta question. Jos- Oui, en fait, c'est par rapport à ceux qui vont signer pour l'inscription, par rapport aux Alpes. Mettons que quelqu'un signe le premier, une autre personne intègre la communauté des Alpes le 8 et l'autre le 20. Le mois d'après, est-ce que ça va être respectif à quand eux ont signé et ont payé, ou bien ça va être une journée que tous les paiements vont passer dans la même journée? Dans le fond, euh, pour toi, tu parles pour les gens qui vont payer le 9 $ pour le bureau virtuel, c'est ça? Exactement, oui. Ouais, ça, c'est une très bonne question. Je suis content que tu m'apportes, Jocelyn. On va charger le 9 $ à partir du moment où ce que les gens vont commencer à pouvoir faire de l'argent. Donc, pas avant que le 120 $ soit mis en place. Fait que tout le monde va avoir la même date de ceux qui sont au départ. Fait que quand que le plan de compensation va être mis en place pour le 120 $, mettons qu'on part le 15 décembre, une date hypothétique, là, prenez-moi pas pour du cash, là, mais le 15 janvier, ça sera l'autre pour tout le monde. OK, bon, c'est bon, c'est bon. Une bonne Voilà. chose. OK, ça, je le sens, je vais vous demander. Parfait. Merci beaucoup, Ben, Justin. merci, Génial. merci pour ta Merci. question, Jocelyn. Et Marie-Christine, OK, tu peux poser ta question. Je pense que tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Ah, oui, là, je peux. Euh, dans le fond, ma question, c'était un peu comme lui, mais là, j'ai pas trop compris. Ça a comme parlé vite. Euh, Dans le fond, les gens, quand ils vont s'inscrire lundi, ils vont payer leur 45 $, 50 US pour activer leur back-office. C'est bien ça? Oui. Puis, par la suite, pour le 120 $, ça va être plus tard. C'est ça, j'ai compris. Oui, ben, je vais vous expliquer le processus du début. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de lundi, les gens ils vont s'inscrire. Puis quand ils vont payer le 45 $ ils vont avoir leur lien de référencement pour pouvoir le donner aux gens. Puis c'est voulu de le faire comme ça pour ralentir le système parce qu'on attend plus de 10 000 personnes dans le réseau, puis on veut pas que ça se fasse extrêmement rapidement puis qu'on soit pas capable de répondre à la demande. On veut le faire par un processus. Mais pour l'autre question de Jocelyn, c'était plus me dire si les gens ils ont payé, mettons, le 15 novembre ou le 20 novembre, whatever, est-ce qu'ils vont repayer le 20 décembre? La réponse est non. La réponse, c'est qu'à partir du moment où ce que les gens ils vont avoir accès aux 120 $, à ce moment-là, ça va partir. Pas avant, parce que sinon, vous seriez pénalisé de payer avant les autres. Fait que je OK. ne veux pas pénaliser personne, je veux que tout le monde ait la même date, puis que tout le monde soit sur la même longueur d'onde là-dessus, là. OK. Fait que dans le fond, au départ, lundi, ils vont payer leur 45, puis ensuite, ça va être environ le 15, techniquement. Ceux qui ont payé, ils n'ont rien à payer. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont déjà, comme moi, j'ai déjà payé mon back-office, je vais avoir rien à payer. Mais ceux Bien, que je vais payer vont avoir à payer leur back-office. Mais pour l'autre paiement, ça va être plus tard. C'est ça, j'ai compris.
Ouais, à partir du moment où est-ce que les gens vont commencer à faire de l'argent avec la matrice, c'est cette journée-là ça va partir, mais je vais vous le dire dans un Zoom. La OK, date part à partir de telle journée. parfait, merci. Ça fait plaisir, merci beaucoup. J'espère que je réponds bien à ta Oui, question. oui, ben, parfait. Ben, alors, Stéphane Lemieux, je pense que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, merci Mario. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Salut Stéphane. Euh, Ma question, ben, tu sais, probablement, je vais avoir les réponses quand tu vas faire une présentation avec les mots qu'il faut dire et les mots qu'il ne faut pas dire, mais je me demandais si tu aurais des exemples parce que, tu sais, l'AMF, moi, dans le trading, tu sais, c'est souvent, on ne donne pas de conseils financiers ou pas de revenus garantis avec le trading. Là, tu disais tantôt, pas hésiter à l'achat. J'avais de la misère à comprendre la nuance dans un exemple, on n'incite Ouais, pas à acheter, on n'incite pas à. J'ai de la misère à comprendre, mais tu sais, sûrement que tu vas l'expliquer quand tu vas avoir plus de détails. Peut-être juste un ah exemple. non, j'ai compris ce bout-là. Dans le fond, c'est une nuance qui est subtile dans ta barnouche, puis ça m'a vraiment frappé d'entendre ça parce que je me suis dit, comment ça qu'on nous le dit pas? Dans le fond, si je fais une présentation, puis je vous dis, mettez un montant d'argent, vous allez faire ça. Ce que je vous dis, c'est mettez un montant d'argent en fonction de faire de l'argent. Fait que dans ce temps-là, c'est comme si je devenais un conseiller financier. Puis l'autre subtilité qu'il faut que je dise, c'est si jamais vous sortez de l'argent de vos poches, puis vous faites l'achat de cette étape-là, vous avez la possibilité. Dans le fond, je laisse toujours un doute, c'est moins attrayant de cette façon-là, mais dans ce cas-là, en disant le mot possibilité, ce que ça fait, c'est que ça se peut que tu l'aies, puis ça se peut que tu l'aies pas. Ça vous semble très anodin ce que je vous dis là, là? Puis ça me semblait très anodin, là, jusqu'à temps que je comprenne que ça peut faire toute la différence. C'est pas un peu ce qu'on dit. Tu peux aller chercher jusqu'à 5300 par ligne, un exemple. Ouais, Et peut-être mais juste, je me demandais, parce que souvent, ceux qui sont dans le trading, ils vont dire, tu sais, ceci n'est pas des conseils financiers. Des fois, on dirait, peut-être, je ne sais pas, là, mais on dirait qu'ils se protègent juste avec ça. Je sais pas si ça non, pourrait être. oui, ça protège d'une façon. Par contre, tu vois ce que c'est durant nos présentations, c'est qu'ils vont dire, vous dites ça au début, mais vous venez en contradiction quand vous faites votre présentation. Fait que c'est là que je suis en train de comprendre tout le processus présentement. Puis demain, comme j'ai dit, il y a quelqu'un que je connais qui est passé par eux autres, puis il a engagé les deux meilleurs avocats au Canada. Je vais discuter avec lui pour approfondir quel sujet. Fait que je suis là présentement. Fait que j'ai eu une claque vraiment dans ma boulette, comme qu'on peut Ouais. dire. Après ça, il m'a dit, hey, vos présentations, là, si tu fais ça de même, tu vas te faire ramasser, là. Fait, ah, ouais. Je dis, ben là, on écrit ça, on écrit ça. Il dit, non, non, non. Il dit, ben, il faut qu'on se parle. Fait que j'ai dit, c'est beau, quand est-ce? Il m'a dit dimanche. Fait que dimanche, je vais régler la situation avec lui, puis je vais approfondir certains sujets. Puis ces exemples-là qu'il m'a apportés, il m'en a envoyé quelques-uns. J'ai fait, ouf, ouf, hey, c'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse un processus avec des critères, puis les gens qui vont faire les présentations, c'est pas dû à la rigidité de Daniel Dalpé, pas du tout, là. C'est juste une question d'être complètement professionnel dans notre façon de faire les présentations. On n'aura pas le choix. Puis là-dessus, j'aurais pas le choix d'être encore une fois un peu l'âme et l'esprit puis le chien de garde de ce que je vais avoir appris pour que les gens qui fassent des présentations, on va leur dire, écoutez, si vous voulez faire des présentations, il va falloir que vous les fassiez devant nous, puis toutes les heures que vous allez faire, on va vous dire, tu peux pas dire ça, faut que tu dises ça. Puis c'est pas par méchanceté, c'est vraiment pour assurer la pérennité de la compagnie, là. On n'a pas le choix. Je suis complètement désolé, mais on vit dans un milieu comme ça, on est dans une démocratie qu'on dit, mais ces choses-là, ça appartient. C'est comme si on se partait une communauté, on se donne un pouvoir ou une force de frappe qui est pas tout le temps appréciée. C'est ce que je me rends compte. Même si c'est bienveillant ce qu'on veut faire pour partager l'argent, ben, il y a un autre côté qui veulent, dans le fond, quand on va chercher des choses comme ça, puis on s'apporte une communauté, ben, on va chercher quelque chose qu'eux autres, ils veulent pas nécessairement. Fait qu'il y a comme une petite danse qui se fait là, puis il faut faire vraiment attention à ce qu'on va dire, puis pourquoi qu'on va le dire. Fait que c'est des choses qu'il va falloir que j'approfondisse avec lui dimanche, puis je vais vous revenir avec la présentation officielle probablement mardi. Je vais avoir eu le temps de tout mettre les choses en place pour ça.
Ouais, je peux pas te dire plus que ça, Stéphane, en ce moment, je suis, Non, c'est bien, merci. Moi, je suis content que, tu sais, je sais que ça doit donner beaucoup d'ouvrages, mais tu sais, tant qu'à revenir tout le temps en arrière, puis bon, ben ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon, tu sais, même si c'est un petit peu plus long, ben, si on fait les choses qui vont durer sur le long terme, c'est merveilleux. Là, moi, je suis content de ça. ouais. Mais j'ai la Puis, face rouge, site, là, d'une marque de claque dans. puis, je vais faire quand même une petite chose là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y en a plusieurs qui passent. On va pouvoir faire nos présentations, tout ça, mais il faut faire attention que un PowerPoint, mais il va y avoir un PowerPoint, ça va être le PowerPoint de la compagnie qui va être approuvé. OK? Parce qu'il y en a, je pense que, tu sais, s'ils peuvent faire des PowerPoints, il y en a qui sont habiles avec ça. OK? Mais je pense que, tu sais, là, je pense qu'on a quand même le PowerPoint qu'on travaille, mais lui est approuvé par la compagnie. Ben, c'est évident que s'il y en a qui font des PowerPoint, qu'il y a mieux les images, tout ça, mais je pense qu'il va falloir que ça soit approuvé par les administrateurs, n'est-ce pas, Daniel? C'était juste une Ouais. parenthèse. Ouais, excuse-moi, je disais en même temps, il y a des gens qui écrivent, il va falloir retirer toutes les vidéos à ce moment-là de présentation. La réponse, c'est oui, on va toutes les enlever, juste pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur, puisque pour être respectueux de la loi, je vais dire ceci, la première présentation officielle de la compagnie, de la communauté des Alpes, les autres précédentes sont, comment qu'on dit quand ils sont pas officialisés. Donc, on va toutes les éliminer. Pour ceux qui l'auront enregistré, ben, c'est à partir, maintenant du 10 décembre. C'est la présentation officielle, les autres ne comptent pas. Donc, je veux protéger la communauté de cette façon-là. Puis en passant, étant donné que j'ai fait plusieurs de ces présentations-là, j'ai accès à tout ça. Ils vont tout être supprimés. OK? Donc, ça se peut que vous avez un lien, vous envoyez ça à quelqu'un. Hey, le lien ne marche plus. C'est parce il a été éliminé, il a été supprimé. Et puis, ça va être fait à partir de mardi. Ça va être les bonnes présentations qui vont être affichées. OK? Donc, c'est juste pour rassurer les gens. OK? Il y a quand même 136 personnes avec nous ce matin. Alors, ceux qui sont habitués, ils ont le lien et vous avez remarqué que euh, les gens ne peuvent pas rechercher des ads puis avoir la vidéo. Ça prend le lien. Il faut que cette personne-là ait reçu le lien du vidéo d'une personne. OK? C'est pour ça que à chaque fois que je faisais une présentation, je les mettais sur YouTube, je les protégeais comme ça. Alors, ils ne sont pas plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne sont pas publics. OK? Ça prend le lien pour le voir. Alors là, vous êtes au courant qu'on va supprimer les présentations, les vidéos sont beaux, mais on va en créer des plus officiels et approuvés par les administrateurs. C'est bon? Alors, on va continuer la séance de questions. Les mains s'additionnent. Alors, Armel Nibodou, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Je t'ai donné l'accès pour ton micro. Et vas-y. Merci, Salut, bonjour, Mario. Armel. Merci, Daniel. Formidable, courage. Merci pour tout ce que vous faites. C'est très apprécié. Ma question concerne plus le schedule pour bien comprendre et prendre des notes. Donc, j'ai noté, et c'était pour que vous me rectifiez, là, je me suis trompé. Le 10 décembre, présentation officielle avec le nouveau plan de rémunération, avec les correctifs que vous avez annoncés. Le 9 décembre, ouverture des liens pour le paiement de 45 dollars uniquement, pas les 120 dollars pour le moment. Les 120 dollars devraient venir vers le 15 décembre. Ce n'est pas une date fixe, mais ça donne au moins les environs. La boutique en ligne vers le 15 janvier. Et puis le jeton, qui n'est pas un coin, qui commencera un peu comme son aventure en tant que jeton vers le 11 février. Est-ce que je vais être sûr que j'ai pris bien les notes? Ouais, tu me donnes du vertige quand tu me le dis comme ça, mais oui, ça va être comme ça. Parfait, merci, merci Daniel. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, Delouis J, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Alors, les mains s'additionnent. On vous demande une question, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'ai presque la réponse. Merci beaucoup pour vos informations, les présentations. Vous êtes formidables. C'est parce que avant on avait dit qu'on allait. C'est pas parce que l'argent, je trouve, c'est beaucoup, c'est rien comparativement peut-être à ce qu'on va
avoir. Mais avant, on disait que c'était 45 dollars pour un an. Vu que j'ai beaucoup de gens autour de moi que je vais en parler, donc j'aimerais être sûr de dire, pour que je dise les bonnes affaires. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 45 dollars pour un an, parce qu'avant, j'avais compris 45 dollars pour un an. Mais maintenant, on parle d'un autre 120 dollars. Donc, ça fait que c'est comme 45 dollars pour activer notre back-office. Et puis, par la suite, on va payer un autre 120. Donc, ce n'est pas 45, mais c'est 165 s'il faut bien Oui. que je comprenne. Je vais essayer de bien saisir la question. Dans le fond, le 45 c'est on fait un spécial pour le 45 pour un an accès au bureau virtuel. Puis l'autre 120 ça va être en rapport avec le fait que les gens vont pouvoir commencer à participer à la matrice pour recevoir des formations en ligne. Puis en même temps, ben, ils vont recevoir de l'argent. Fait que je te donne un exemple, Jean-Baptiste, j'ai payé mon 45 puis j'ai accès à mon bureau virtuel pour un an. Puis cette date-là, on va la déterminer parce que ça va être 81 C'est 9 pour un mois, 45 pour 6 mois, puis 81 pour un an. Sauf que quand on voulait le mettre le 9 pour un mois, il y avait 33 de frais. Fait qu'on on a décidé avec la compagnie Primis qu'on le mettait à 45 pour descendre les frais à 12 donc, le 45 tu as accès à ton back-office, puis le 120 si tu participes à la matrice. Fait que, mettons, Jean-Baptiste, tu m'en parles, puis moi, je suis intéressé à m'acheter une formation en ligne. Je paye j'achète le 120 eh bien, toi, à ce moment-là, Jean-Baptiste, parce que tu m'en as parlé, tu vas recevoir le 100 Fait que dans le fond, on commence à participer à la matrice pour pouvoir avoir des gains, le 120 Ça n'a plus rapport avec le back-office, là. J'espère que je réponds à ta question. Si je suis pas clair, dis-moi là, Jean-Baptiste, je vais répondre. Est-ce que je réponds à ta question ou est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Je ne sais pas pourquoi il a dû fermer son micro et puis je vais lui dire Ah, OK, bon. Il y a un Jean-Baptiste là, qui est là, là. Alors, parfait, Jean-Baptiste. Laisse ton micro ouvert tant qu'on n'a pas fini. Oui, merci beaucoup. Je m'excuse, il y a un peu beaucoup de bruit là où je suis, mais je voudrais quand même poser la question rapidement. Je voulais savoir quand est-ce que le carte de crédit sera opérationnel. Merci. Ouais, ça, c'était une autre bonne question. Écoutez, dans le fond, quand les 10 000 personnes vont adhérer, vous conviendrez avec moi, ça va te donner 45 à la compagnie pour chacune des 40, des 40, donc 10 000 fois 45, ça devrait rapporter 450 000 US à l'entreprise. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire, parce que c'est une grosse somme d'argent qu'il faut qu'on émette en partant pour nous donner une marge de manœuvre pour justement faire diminuer les pourcentages et tout ça. Donc, la démarche est déjà entamée avec Premise. Puis, comme on a des administrateurs proactifs de notre côté qui connaissent le domaine, ils font aussi des démarches de leur côté. Euh, je crois qu'on devrait avoir ça. C'est minimum un mois que ça va prendre à partir du moment où est-ce qu'on va avoir sorti les sommes d'argent. Puis, comme c'est des sommes d'argent qui sont assez élevées, on va attendre que justement, ça fait partie du processus dans lequel je vais vous dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait avec ces sous-là? Que, mettons, on a pris je sais pas, moins 100 000 pour acheter la carte de crédit. Ben, à ce moment-là, on va vous revendre la carte de crédit, puis on va redonner du cashback dessus aussi. On s'attend à combien de personnes qui vont acheter la carte de crédit? On ne le sait pas, mais si on va se mettre une marge, puis là-dessus, on va dire, bon, ben, si on voulait avant, je sais pas, moi, on nous a payé, on nous a coûté 75 par personne, on va vous la vendre 100, puis on va retourner 25 aussi en cashback. Ça, des choses comme ça qu'on pense présentement, ben, les prix varient d'une compagnie à l'autre. Fait que c'est difficile pour nous d'aller de l'avant. Puis pourquoi qu'on va prendre telle compagnie, tout ça. On n'est pas des spécialistes dans les cartes de crédit. Fait que faut approfondir les sujets exactement comme on a fait avec le dropshipping. Fait que ça demande du temps, ça demande du professionnalisme. C'est une démarche encore, puis comme on veut faire bien les choses, ben on va refaire une démarche avec un PowerPoint, on va prendre quelques compagnies, puis on va approfondir les sujets avec eux jusqu'à temps qu'on soit satisfait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais.
Alors, ben merci beaucoup. Alors, la prochaine personne en liste, Gisèle, Bonjour, Gisèle. Oui. bonjour, c'est Zelda. Moi, j'ai une question concernant les produits. Les produits que vous allez proposer, y a-t-il un- un processus de sélection bien clair par rapport à ces produits-là? J'imagine qu'il y a un volume de production qui va être nécessaire. Il y a tu vois, ça doit répondre à certaines exigences au niveau tu vois, de différents types d'exigences de qualité ou autres, parce que tu ne peux pas nécessairement proposer, tu vois, moi j'ai créé une huile essentielle spécifique qui est bio et tout ça, mais bon, est-ce que ça va nécessairement répondre, tu vois, à vos exigences et quels seront ces process, quels seront, tu vois, les critères de sélection? OK, ben, j'aurais une partie de la réponse à vous donner, mais j'aimerais mieux que ce soit Ronald qui parle de ce côté-là. Est-ce que tu es là, Ronald? Oui, je suis là. En fait, oui, on est ouvert à avoir ce qu'on appelle des produits locaux, des personnes qui ont des produits, puis effectivement, on va les choisir. Il va y avoir une entente qui va être signée avec ces personnes-là. Puis après ça, on va pouvoir les offrir aux membres de la communauté. Il y a de l'ouverture. Je vous dirais que ce qui est prévu, c'est qu'au départ, on y va avec la grosse boutique en ligne. C'est notre priorité. Mais après ça, il va y avoir des ententes avec des fournisseurs locaux. On a certains, au lieu de dire problème, j'aime mieux dire défis. On a certains défis à rencontrer parce que s'il y a un produit d'un fournisseur local, puis que le membre commande ce produit-là, plus d'autres produits de notre fournisseur, plus, mettons, un autre produit local, ben les trois produits n'arriveront pas en même temps chez eux. Parce que c'est trois sources différentes, là, trois fournisseurs différents. Donc, on a un défi de, bon, comment est-ce qu'on fait pour que la commande soit toute ensemble, même si les produits sont de différents fournisseurs locaux ou internationaux. Mais on va trouver des solutions. On l'a déjà, cette chose-là. Bon, puis évidemment, les produits qui vont être retenu, ben, il y a le critère, évidemment, si c'est bio, c'est un gros plus. Il faut s'assurer que la communauté est intéressée par ce type de produit-là. Ça aussi, il faut convenir d'un prix où il faut qu'il y ait une marge de profit pour qu'on puisse redistribuer à la communauté. Bref, il y a quand même un certain nombre de points avec lesquels on va parler avec la personne qui va nous proposer un produit. Mais oui, effectivement, ça va être possible de le faire éventuellement. Parce que tu vois, moi, ce produit-là, entre autres, il est produit au Québec. Moi, je vis en France. Tout à l'heure, on parlait d'Afrique. Tu vois, si une personne veut avoir ce produit-là, elle est basée en Afrique, ben, d'où est-ce qu'on on centralise, tu vois, vu qu'il va y avoir Hmm. plusieurs entreprises de dropshipping, ça peut devenir un peu compliqué, mais tu vois, moi, je sais que dans un premier temps, ça peut être proposé qu'au Québec, parce que je m'organiserai pour... Ben, ça pourrait, c'est pour ça qu'on appelle ça des produits locaux, parce que souvent, c'est proposé dans l'endroit. On peut avoir une personne qui est en Europe, par exemple, ou en Afrique. En Afrique, la personne offre un produit qui est d'excellente qualité. On aime ce produit-là, la communauté en veut, sont intéressés. On réussit à avoir négocier une entente avec le fournisseur, puis ça fonctionne. Mais à ce moment-là, cette personne-là, peut-être qu'il va faire les livraisons seulement qu'en Afrique, mais il se peut aussi que la personne soit capable de livrer en Europe ou dans d'autres pays. Ça, c'est l'entente qu'on va négocier avec la personne qui nous propose son produit. On va regarder aussi le volet livraison, dans combien de pays on peut exporter ce produit-là. Si les livraisons, les frais des fois, il y a des frais de douane, de douane, des frais de transport, etc. Ben, c'est toutes des choses qu'on va discuter avec la personne. Et là, on ira dans le micro-détail. Puis si ça fonctionne, ben, à ce moment-là, oui, on signe une entente. Puis même si c'est juste au Québec, oui, on pourrait signer une entente aussi, mais le produit ne serait pas disponible pour les autres pays et vice-versa. Là. Ça peut être un produit en Afrique qui n'est pas disponible pour les autres pays, mais c'est correct aussi. Parce que ça Donc là, bénéficie à la ça va prendre communauté. ça va faire des grosses prises de tête. Merci à tous. Oh, oui, mais c'est des beaux défis. Il faut le prendre de même. Là. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Gisèle. Alors, la prochaine personne, c'est Carole. Carole, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Bonjour, bon matin tout le monde. Excusez la caméra fermée, mais j'ai un petit peu la face fatiguée. Je voulais revenir simplement sur le PowerPoint, la présentation, étant donné que j'ai souvent rencontré
ce petit défi de présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut le dire? Je pense que les groupes qui s'en sortent bien, puis vous avez un petit peu commencé déjà le modèle, c'est de faire un PowerPoint préenregistré, puis après, à ce moment-là, les membres qui ont envie de le présenter, ben, ils présentent, ensuite ils reviennent avec les questions, puis ensuite, ben, fait que je voulais vous dire que c'est un petit format que j'ai souvent fait, j'ai souvent travaillé. C'est pas quelque chose de très, très compliqué pour moi de vous le monter. Fait que je voulais d'abord vous présenter mes félicitations, mais aussi pour vous dire que je suis là, je suis pas loin, que je suis pleine de ressources, surtout pour ce qui a trait des présentations. Puis je pense que ça serait un excellent produit de qualité comme ça. Tout serait dit, tout serait présenté. Alors, je voulais vous l'offrir. Puis j'ai une question, parce que vous avez dit une question. Donc, la première était une offre que je voulais savoir. On en rediscutera. Puis ma deuxième, c'est la question concernant justement les produits. Qu'est-ce qu'on a? J'ai dans mes équipes des personnes qui ont des choses assez fantastiques qui rentreraient très bien dans la communauté, une chaîne alimentaire, entre autres. Alors, à qui on parle pour ces services-là, puis comment s'y prendre, tout simplement, parce qu'on était dans la conversation de quels seront les produits qui seront offerts, puis comment on fait pour les choisir. Ronald, tu veux prendre la parole encore? Je pense que la question s'adresse à moi. Ben, en Oui, fait, bonjour Ronald. oui, bonjour Carole. Écoute, c'est sûr que on commence avec la boutique le fournisseur, c'est-à-dire international de dropshipping. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une variété de 10 000 produits. Fait qu'on va sélectionner des produits là-dedans et on va partir avec 250 produits, mais au fil du temps, avec Jocelyn, qui est un expert en boutique en ligne, on va augmenter à 300, 400, 500 produits dans la boutique. Parallèlement à ça, évidemment, on est ouvert à prendre d'autres produits locaux, comme je mentionnais tantôt, avec certains critères, en faisant une entente avec ces différents fournisseurs-là. Et en fonction là, des produits qui nous sont proposés, ben, on va voir si c'est locaux, si on peut l'offrir dans d'autres pays aussi, si on peut s'entendre sur un coût qui permet à la communauté d'avoir une partie qu'on redonne. Fait que tous ces éléments-là, on va pouvoir être discutés, effectivement. Fait qu'on va y aller fournisseur par fournisseur. Évidemment, ce ne sont pas tous les produits qu'on va accepter, parce que si ça ne rencontre pas les critères de la communauté, bien évidemment, ça va être une fin de non-recevoir, mais on a quand même de l'ouverture pour regarder ça ensemble puis de voir si c'est possible d'avoir une entente. Étant donné Alors, que j'ai une petite idée du travail, avez-vous un comité juste pour ça? Pour qu'est-ce qu'on met, Oui, qu'est-ce qu'on oui, décide? bon, en fait, on est quatre. Il y a Mario et moi qui sommes administrateurs, puis on a Jocelyn, que je vous parlais tantôt, spécialiste des boutiques en ligne, puis on a notre programmeur aussi qui est mis à contribution, puis on a le reste des administrateurs où on peut consulter parce qu'on lui donne un état d'avancement pour la boutique en ligne. Fait qu'on est quand même plusieurs là, qui se consultent. Là. C'est pas une personne qui va décider, ben, ce produit-là, j'en veux pas, puis celui-là, je le veux. Là. Je vous rassure tout de Excellent. suite. Fait qu'il y aura j'ai- des petits sondages faciles à faire qui seront peut-être des bons outils. Oui, Merci il beaucoup pourrait. pour votre réponse. Ben, ça me fait mais plaisir. Ronald, j'aurais une suggestion peut-être de mettre ton adresse courriel, je sais pas si tu as une adresse courriel prévue pour ça, de la mettre sur le chat. Et puis, Carole pourra la prendre en note parce qu'elle a aussi glissé dans sa question comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les personnes. Donc, si tu peux mettre ton courriel ou le courriel désigné pour ça dans le Oui, chat, eh bien, oui. les personnes, ou accessible dans le groupe Telegram et WhatsApp. Fait que comme ça, Ouais. ça l'aiderait les personnes qui veulent savoir ben, comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre. Mais écoutez, je mettrai pas mon adresse personnelle. J'ai Non. déjà une boîte vocale qui est surchargée. Il rentre une quantité phénoménale de courriels, mais on a un courriel des Alpes, là, plus corporatif, si on veut, desalpes.world. Donc, ce que je vais faire sur Telegram et sur WhatsApp, ben, je vais mettre ce courriel-là en mentionnant que les gens qui ont des produits Parfait. locaux à nous proposer peuvent écrire. Parce que à ce moment-là, ben, tous ceux qui sont impliqués dans la boutique vont avoir accès à ce courriel-là. Excellent, excellent. Alors, la prochaine personne, c'est Carl Pierre. Là, il arrive à 10h54. Alors, nous approchons de notre heure. Et puis, Carl, j'ai ouvert ton micro. Tu peux poser ta question. Merci, merci, bonjour tout le monde et merci pour les mises à jour. Et ce que j'aimerais savoir, et comme les gens avaient beaucoup de difficultés avec les banques là, comme pour le paiement de 45 $,
J'aimerais savoir est-ce que vous allez ajouter l'option de crypto aussi, comme ça tout le monde, comme ça va être facile pour tout le monde. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, dans le fond, j'avais le choix de subdiviser l'énergie de Tony, qui est le programmeur. On a essayé au début avec la Third Web, puis on était, je pense, 14 qui ont essayé, puis il y en a 4 qui ont passé, dont moi, on est 4 personnes qui ont été capables de passer. Les autres, ils ont eu de la difficulté à passer, fait qu'on a débranché Third Web pour l'instant pour faire affaire avec Premise Soft. Mais effectivement, dès que la programmation du plan de compensation va être terminée, on va apporter la solution de la crypto-monnaie. C'est pas une question de pas vouloir, c'est une question de temps pour l'instant, Carl. Ok, merci. C'est juste une question de temps. Puis je voulais aussi répondre à la question à Carole. Dans le fond, moi puis Mario Desiel, on avait prévu de faire un Zoom puis de le mettre sur Webinar Kit. Euh, La difficulté qu'on a là-dedans, c'est qu'on trouve ça un petit peu robotisé, mais en même temps, c'est très, très, très pratico-pratique. Donc, on va laisser cette option-là sur place. Puis quand on va faire des zooms, effectivement, je ne sais pas si on va laisser le côté humain, parce que l'être humain peut se tromper, puis on peut être mis à l'amende, ou sinon, on va mettre une présentation qui est robotisée, puis enfin, en fin de compte, répondre aux questions qui va humaniser les présentations. Je crois qu'on n'aura pas le choix de passer par cette option-là, Carole, parce que c'est trop délicat avec les lois, parce qu'on nul n'est pas censé connaître les. Faut qu'on connaisse toutes les lois. Fait que si on le fait une fois correctement, puis on sait qu'on se trompe pas, puis on met cette présentation-là officielle, je pense que ça serait le chemin à suivre, même si c'est robotisé, puis ça enlève un peu d'humanité. Ça me rend un peu triste quand je dis ça, mais d'un autre côté, répondre aux questions, ça va peut-être humaniser la situation. C'est des décisions qui ne seront pas faciles à prendre, mais qu'éventuellement, on devra prendre, puis peut-être sacrifier un peu le côté humain pour le côté technique. Ah, tu as levé ta main, Carole? Parfait. Ouais, c'est ça que je vois, là. Donc, ça va être la dernière question. Et puis, vas-y, Carole. Ben, c'est juste pour me permettre de répondre, merci. Ben, c'est pour ça, justement, j'avais compris que vous vous enligniez vers ça. C'était juste pour te dire, tu peux prendre une vraie voix humaine si tu veux, là. Je te l'offre. Tu me dis le texte que tu veux qu'il se retrouve, mais au lieu que ce soit un ordinateur, parce que je déteste les ordinateurs, je déteste les présentations faites par les ordinateurs, je déteste les fautes de français qu'ils font. Fait que je voulais simplement te dire, si vite, vite, tu veux faire un live, un enregistrement, j'ai tout ce qu'il faut. Tu me dis quoi dire, je te l'enregistre, puis tu mets tes images au pire. C'était juste une option pour pas avoir à utiliser l'ordinateur. C'était pour ça que je t'offrais ça. Mais, Merci. mais Carole, c'est très apprécié. Je le sais peut-être que Oui, ben c'est ma pour ça, voix, c'était du fond du mais cœur. la présentation qu'il y a sur le Webinar Kit, mais c'est moi qui a fait. C'est pas un robot. OK, OK, parfait. Je pensais que c'est ça allait moi qui être parce fais. que je l'ai Ah entendu bon, tu vois, là, traduit. j'ai levé ma main, là, puis j'ai levé ma main là, dans le système, là. Je l'ai Mon entendu Zoom, dans il lève d'autres ma main langues. quand je lève la main. Fait que, en tout cas, je vais baisser Parfait. ma Tu as main parce qu'il n'y compris a ce pas de que je question. disais, Mario. Je l'ai entendu traduit à l'ordinateur. Puis j'ai fait Oh my God, c'est pas évident. Fait que pour que ce soit sympathique, pourvu que ce soit une voix humaine, c'est ce que je disais, Mario. On se comprend bien. Que je, Merci, là. que je comprends, c'est que ça prendrait une voix masculine puis une voix féminine pour faire les présentations. C'est ce que j'entends, là. On va sûrement le faire comme ça. C'est juste que, dans le fond, il va falloir les traduire en français, en anglais, en espagnol, en arabe, il y a beaucoup de langues, peut-être en portugais, en créole. Il y a beaucoup de langues qu'il va falloir qu'on fasse. Fait que à chaque fois qu'on prend une décision comme ça rajoute un peu, puis ça va nous demander un certain temps avant qu'on puisse atteindre tous les objectifs. Oui. Alors, ben, c'est fantastique. Nous sommes rendus à notre heure et je vais ouvrir les micros pour tout le monde. C'est le temps. Là, c'est le temps C'est le de temps de dire dire merci bonne journée à Daniel et bonne non, fin de semaine. À Ronald, ce coup-là. À Ronald, Oui, bonne oui. journée, Ronald. Merci Ok. beaucoup, Ronald. Bonne journée. Merci à Bonne vous. journée, Bonne bonne journée à vous journée. tous. Bonne Bonne journée à fin vous de aussi. journée. Bonne Césaria, bonne journée. journée. Bon Mario. journée. Au Merci revoir. Ronald. Bye. Bye. Week-end Merci. ensemble. Journée. Ronald. Merci Bonne à journée toute tout la le belle monde. équipe. Yes, merci Salut, beaucoup. bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Bye bye. Bravo pour Au votre revoir. beau Bye. travail. Merci Bonne beaucoup. journée. Salut Bye. tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut, Mario.
Salut Salut, Mario, Salut salut Ronald, Daniel. salut salut Michel. Daniel. Salut Ronald. Can I Prenez soin de vous autres. Salut Jim. I'll get that message out Bye now. David. Salut. On se Bon, reparle. bon week-end à vous tous. Beau travail. Alors, tout le monde, Daniel est parti. Alors, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. On va arrêter l'enregistrement. Yep.